Nous sommes en automne, cette saison de récolte, de tri et de gratitude, où nous allons justement pouvoir faire le nettoyage dans tout ce qui a été entrepris, fait, ou tout ce que tu as été cette année depuis l'équinoxe de printemps. Nous voyons donc dans cette guidance, dans ce tirage de cartes, ce que tu as besoin de libérer pour continuer ton chemin de la façon la plus sereine et la plus équilibrée pour toi. Hello ma chère sœur de clan, je suis très heureuse de te retrouver pour cette première guidance de l'automne, si je ne dis pas de bêtises. La semaine là de la pleine lune a été très compliquée pour moi, cette première pleine lune de l'automne. J'ai passé vraiment la semaine enfermée chez moi au fond du seau. Donc je pensais même pas faire de guidance, et puis là il y a un appel qui s'est fait sentir, donc je me suis dit allez, on en profite. Donc je te rappelle que c'est une guidance générale. Donc forcément, il n'y a pas tout qui va te parler peut-être lors de la guidance, ou peut-être que si, parfois ça parle complètement, parfois moins, ça dépend. Donc je t'invite à prendre ce qui résonne avec toi. Et si tu te demandes ce que c'est qu'une guidance, je te mets une vidéo en lien là en haut où j'explique ce qu'est une guidance, comment ça fonctionne, comment je me connecte à toi, pourquoi des fois c'est bon, des fois non, etc., etc. Ainsi que les dangers de la cartomancie. Donc tout est expliqué dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, je t'invite à choisir la carte qui t'appelle le plus. J'ai donc utilisé mon oracle primitif que j'ai fait et peint à la main. Donc parfois tu vois des sortes d'auréoles, en fait c'est tout simplement parce que j'ai mélangé de l'ocre avec de l'huile de lin pour les peindre. Donc parfois on a au dos un petit peu des taches un peu jaunes, comme ça c'est les taches de l'huile. Donc pas de panique, je vais dire non, il n'y a aucune raison de paniquer, mais je sais que souvent on m'a déjà dit ah mais je vois une aura en fait, comment se fait ça? Et ben c'est pour ça. Voilà, donc pour le choix numéro 1, nous avons la carte du soleil. Principe masculin s'il en est, puisque la lune est le principe du féminin. Ensuite, en deuxième carte, nous avons le tambour. Voilà. Et en troisième choix, la troisième carte, c'est donc l'éclipse. Voilà, je t'invite donc à choisir sous la vidéo, dans la description, l'horodatage qui correspond à ton ou tes choix. Encore une fois, je rappelle, on choisit avec son intuition, pas avec sa tête, c'est-à-dire on suit l'élan du cœur et pas les ruminations qu'on peut avoir dans la tête au moment de notre choix. Et je te retrouve tout de suite pour ton choix. Alors bonjour à toi groupe 1, toi qui as choisi le soleil. Le soleil qui est donc le principe masculin par essence, mais qui est aussi source de lumière, source de vie. Et donc ce que tu as besoin de libérer cet automne, c'est peut-être ta part masculine ou le fait d'oser briller. On ne sait pas encore, nous allons voir ça plus en détail. Alors, attends, je vais prendre un autre de mes oracles, pas forcément celui-là, parce que, hop, du coup, j'ai sorti les cartes. Donc, c'est le même, simplement, il est en orange pour symboliser... j'ai découvert plus tard que j'en avais fait 4, un par saison, et l'orange symbolise donc l'été. L'été dont on sort, d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, Sirius... Ah, on a 2 cartes. Et là, il y en a encore une, du coup. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de libérer cet automne? Alors, c'est intéressant parce qu'on a Sirius. Sirius, c'est l'étoile du soleil. C'est l'étoile de l'étoile. C'est l'étoile la plus brillante de la galaxie. Et donc, Sirius est souvent considéré comme une étoile guide et comme une étoile liée à la guérison. Donc on retrouve cette notion de lumière, de briller même plus que le soleil. On a le rhinocéros laineux qui nous parle
de quelque chose qui est lourd et un peu trop ancré dans notre quotidien, dont on a du mal à se défaire peut-être, on a du mal à se mettre en mouvement. Le premier croissant de lune nous parle de quelque chose de fertile et le dernier quart de lune nous parle de récolte. Donc, ce que tu as besoin de libérer, selon moi, c'est justement une habitude qui t'empêche de briller, qui t'empêche de grandir et de récolter ce dont tu as besoin, ou qui même fait en sorte que tu récoltes des choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que tu mérites. Avec le soleil et Sirius, on a vraiment cette idée de quelqu'un qui brille, qui ose briller, qui a les capacités en fait de briller. Alors briller, ça peut vouloir dire plein de choses, ça peut vouloir dire réussir dans la vie professionnelle, mais aussi socialement. Parfois, on n'ose pas prendre trop de lumière, de peur de mettre notre entourage dans l'ombre ou d'attirer les critiques. Et là, on a quand même les deux cartes les plus brillantes de l'oracle. Donc ça vient vraiment nous parler de cette capacité à briller que tu as. Malheureusement, cette capacité-là, elle est un peu entachée par quelque chose de lourd. Alors peut-être que tu as subi du harcèlement étant plus jeune, peut-être que tu as eu des parents qui ne t'ont pas soutenu ou un contexte familial qui t'a toujours tiré vers le bas, ou peut-être qu'encore aujourd'hui tu es avec un compagnon ou avec des amis peut-être qui ont tendance, sans peut-être vouloir le faire exprès, à te tirer vers le bas. Mais toujours est-il que tu es empêtré dans une forme d'habitude. Ça peut aussi être que toi, tu as des comportements et des schémas du genre procrastination, etc., qui font que tu ne vas pas vers ton plein potentiel. Et du coup, ça t'empêche d'être croissante, de grandir, de germer, et de récolter finalement ce qui te revient de droit, cette lumière, cette capacité à briller. Donc, j'ai le sentiment que tu as besoin vraiment ce dont tu as besoin de te libérer, c'est ce poids qui peut être soit environnemental, soit intérieur. Donc, soit extérieur, soit intérieur. Soit c'est ton environnement qui t'empêche de briller, de quelque façon que ce soit dans le passé ou encore maintenant, ou soit c'est toi. Alors, nous allons demander un petit peu plus de conseils. Alors, j'ai pas préparé les cartes à l'avance parce que je suis complètement au feeling. J'avais envie, voilà. Donc, nous allons... Oh bah dis donc, j'ai tout fait tomber. Attends. Oh là là. Heureusement que j'ai pas trop bas à aller. Puisque moi, je m'assois au sol quand je vous tire les cartes pour être bien ancré. Alors, nous avons... Je vais utiliser... Alors, il est très incisif, mais je l'aime tellement d'amour, ce tarot. Nous avons donc le tarot primitif. Moi, j'ai fait un oracle primitif, mais il y a quelqu'un qui a fait un tarot primitif. Et donc, nous allons voir quel est... Ah, ok. Oh là. Quel est le message complémentaire du tarot pour le groupe 1, s'il vous plaît. Ok. Et encore celle-ci. Ok. Alors, j'ai mis au dos des mots-clés pour les cartes dont je n'ai pas l'habitude, parce que pour moi, c'était important de capter quand même l'essence de ce tarot. Alors, est-ce que tu vois bien les cartes? Oui. Donc, ici, nous avons la carte 0 qui, dans le tarot, correspond au fou. Donc, c'est le nouveau démarrage et on voit cette coquille-là qui se fendit, mais l'être qui est dedans n'est pas encore sorti de cette coquille. Ici, nous avons, alors c'est le 6 de sang, ou le 9 de sang, qui nous parle donc d'achèvement, de fin, de départ, de continuité, de lien et de douleur. Et c'est intéressant, c'est sorti sur le rhinocéros, et on a en plus la famille. Ici, nous avons donc le 4 de bijoux, qui correspond donc à la nourriture, à l'expression de l'âme, à la célébration et à la contemplation. Intéressant. Et nous avons le 13 de sang, il faudra peut-être que je cache les boulises, qui nous parle d'imprévu, d'effort, de survie, d'attaque, de défense, de décision rapide et de réaction. Ok, alors,
comme par hasard, la carte de l'œuf du démarrage, du commencement est sur Sirius. Donc il y a un peu cette idée, selon moi, il y a quelque chose qui veut émerger. Le fait d'oser briller, alors que ce soit professionnellement, socialement, en couple ou quoi, briller en couple, ça peut vouloir dire oser prendre sa place dans le couple. Il y a certaines femmes qui s'effacent volontiers pour mettre en avant leur conjoint, mais ça peut aussi être s'autoriser à rencontrer la personne qu'on mérite, tout simplement. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en cours d'éclosion. C'est ce besoin, ce succès, ce besoin de briller, cette lumière que tu portes, elle est là, elle est en toi, mais elle est coincée dans cette coquille d'œuf et elle essaye, de se fendiller, d'émerger. Elle a un soutien dans l'invisible qui est très joyeux, de la part de tes guides, en fait, il y a un soutien plein d'enthousiasme et de joie à l'idée de te voir émerger dans ta lumière, en fait. Ici, donc, le 9 de sang, donc on disait c'était l'achèvement, fin, départ, continuité, lien, douleur. Et ça vient sur le rhinocéros laineux qui justement nous parlait de quelque chose d'un poids qui t'empêche justement de briller. Donc ce poids-là, la carte vient confirmer que c'est ça qui a besoin de s'achever. C'est quelque chose qui se fait dans la douleur. Cette carte, elle représente un accouchement. Donc pendant 9 mois, on a attendu. Et puis la délivrance est douloureuse. Donc il y a cette idée, elle se fait dans le sang, dans plein de choses. Mais après, c'est un grand bonheur. Et puis la femme, au moment de l'accouchement, elle rentre dans un état primitif, au sens littéral du terme. Elle est... juste pour si tu as déjà eu des enfants, quand tu es en train d'accoucher, la douleur est telle que tu n'en as rien à foutre de si tu blesses quelqu'un, tu gueules, parfois t'insultes, t'as envie de frapper, tu rentres vraiment dans un état primitif, non pas que les primitifs sont violents, mais tu es dans un état complètement inhibé, désinhibé, totalement désinhibé. Et en fait ici, il y a un peu cette idée, alors peut-être que le cycle de 9 mois ou de 9 ans te parle, peut-être que tu as la fin d'un cycle de cet ordre-là, un poids que tu as porté pendant des années. Alors moi c'est marrant, ça me parle beaucoup. Désolée, vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien qui vient de s'incruster à côté de moi, et c'est un bulldog français, donc il fait beaucoup de bruit de bouche très bizarre, et il va peut-être très certainement bientôt ronfler. Ça va, tout va bien? Ça va, Pouchou Pouchou? Oui? D'accord. Donc... il y a cette idée que ce poids-là... Non, je peux pas te caresser là. Oui. Il me met la patte sur le bras pour que je le caresse. Oui, mon Pouchou, mais là, je suis occupée. Donc, tu attends. S'il te plaît. Non, c'est fini. Voilà. Donc, du coup, il y a quelque chose qui a peut-être duré 9 mois, 9 ans, 9 semaines, ou peut-être pas du tout. Arrête, Pouchou. Arrête. Et qui maintenant, en fait, finalement, est devenu un poids et a besoin d'être libéré. Tout comme la grossesse. Moi, je me souviens qu'à la fin de ma grossesse... Oh, mais Bug, tu peux arrêter avec tes bruits. Je me souviens qu'à la fin de ma grossesse, j'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'était d'expulser mon enfant, quoi. Donc, il y a un peu cette idée-là de... ce poids-là, c'est bon. Faut qu'il dégage, faut qu'il s'expulse. C'est terminé, bonsoir, comme tu dirais François Lambrouille. Ici, donc, le 4 de bijoux, on était sur nourriture et expression de l'âme, célébrée et contemplée. Et tu vois, ici, on parlait, le premier croissant de lune, c'est cette idée de grandir, d'évoluer, de faire germer une graine. Donc là, effectivement, ça vient confirmer le fait que, en te libérant de ce poids, tu vas pouvoir te célébrer, nourrir davantage ton âme avec des choses qui peuvent sembler futiles, comme des bijoux. Là, on voit sur la carte, les totems portent des bijoux, ce qui peut sembler être quelque chose de futile. Mais à l'époque primitive, c'était quelque chose de fondamental pour noter son appartenance à un groupe, en fait. Donc, il y a un peu cette idée même qu'en te libérant de ce poids, peut-être que tu vas pouvoir t'autoriser davantage à affirmer ton appartenance à quelque chose. Ça peut être un projet professionnel que tu vas oser lancer parce que, par exemple, tu te seras débarrassé de la vie de ta famille. Ça peut être te lancer dans un couple avec quelqu'un que tu as envie depuis longtemps mais t'osais pas parce que peut-être tu étais encore en couple avec quelqu'un d'autre qui ne te correspondait plus, ou peut-être que tu avais peur du jugement, etc. Ça peut être un emploi que tu avais depuis un moment, qui certes a été porteur, épanouissant, mais qui maintenant tu le vois plus comme un boulet et tu as envie d'aller vers quelque chose qui te semble peut-être plus superficiel mais qui est vraiment qui va nourrir ton âme et qui va te faire du bien maintenant. Enfin bref, tu adaptes à ta situation, mais il y a vraiment cette idée de quelque chose
un poids qui empêche ta lumière d'émerger et qui empêche ta croissance. Et quand tu seras libéré de ce poids, tu vas pouvoir enfin te tourner vers des choses qui vont nourrir ton âme et te permettre une expansion de dingue. Alors ici, nous avons le 13 qui correspond donc au dernier quart de lune, donc qui nous parle d'imprévus, d'efforts, de survie, d'attaque et de décisions rapides. Alors justement, dans cette carte, l'histoire de cette carte, c'est une femme primitive qui est surprise par un prédateur et qui doit se défendre pour sa survie. Et justement, ici, on est dans le dernier quartier de lune qui parle de récolte, de tri et de gratitude. Le dernier quartier de lune, c'est vraiment la carte qui correspond à l'automne. Et cette carte de la surprise, de la décision rapide, de l'effort de survie, de l'attaque, vient peut-être me dire aussi que ce que tu as besoin de trier, c'est de ne plus, comment dire ça, ne plus te laisser surprendre par des choses qui te déstabilisent. Peut-être par exemple qu'il y a des gens autour de toi. Alors attendez, je mets juste un truc sur le boobies parce que je sais que Instagram, Facebook, je vais y arriver. YouTube censure les vidéos où on voit des scènes dénudées selon eux. Donc du coup, il y a cette idée peut-être qu'avant, ce poids que tu traînais faisait que tu pouvais un peu trop facilement être influençable ou que trop de personnes pouvaient avoir en fait une sorte d'emprise sur toi. Et que du coup, parfois, tu te sentais peut-être prête, et puis bim, d'un coup, il y a ces personnes-là ou une situation qui te tombait dessus, qui te remettait en mode survie. Et ça peut être lié donc à ce poids, ou ça peut être quelque chose de complémentaire. Mais il y a vraiment cette idée de, selon moi, trier ce qui ne te porte plus, ce qui te laisse dans un mode survie, pour que tu puisses enfin retrouver la sérénité, le calme, pouvoir être dans ton plein potentiel, dans ta lumière. Alors, et puis avant, il y a des images qui me viennent et elles viennent d'un de mes oracles, mais j'avais du mal à savoir lesquelles. Donc, il s'agit de l'oracle de l'esprit des ancêtres. Donc, nous allons voir avec les cartes de cet oracle. Pouvons-nous, s'il vous plaît... Oula, ah bah dis donc, tomber directement sur la bougie au point de cramer. Intéressant, hein? Peut-on avoir un message supplémentaire, complémentaire? Ah, j'ai la table qui bouge beaucoup. Ah, elle n'était pas contre le mur, en fait. C'est ça. Elle n'était pas stable. Ah, attends. Donc, je disais, pardon, j'ai remis un petit peu la table en place. Je demandais à nos guides quels sont les messages supplémentaires que le groupe 1 a besoin d'entendre concernant... Ah, intéressant. Ah, il y en a une là qui me... Concernant ce qu'elle a besoin de libérer. Wow, regarde, c'est trop ouf. Ça, dis-toi clairement, c'est... Ah non, j'avais fait une guidance de l'automne. Ça nous montre un schéma logique qui pourrait correspondre aux 3 nouvelles lunes qui arrivent, les 3 nouvelles lunes de l'automne, puisque là, on retrouve vraiment les éléments de l'automne, les thématiques de l'automne. Donc, on a la première nouvelle lune de l'automne, elle est le 21 octobre. La deuxième nouvelle lune de l'automne, elle est le 21 ou le 20 novembre, là j'ai un doute. Et la dernière, elle est en décembre. Alors, attends, j'ai mon tableau sous les yeux. Elle est le 20 décembre, le 20 novembre et le 21 octobre. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant parce que il y a vraiment cette idée d'être reconnaissant. Pardon, je te montre la carte. D'être dans la gratitude, l'appréciation et l'harmonie. Première carte. Ensuite, on a le retour à l'essentiel. Simplifier, réduire, centrer. C'est typique de l'automne. Et clarifier son esprit, être présent, se concentrer, accueillir pleinement. Donc, par rapport aux cartes qu'on avait en dessous. Donc là, on voit que le fait d'oser aussi briller, d'avoir cette coquille qui va enfin se fendre, passe aussi par la reconnaissance et l'appréciation de ton être. Tu as peut-être besoin de travailler l'amour de toi, auquel cas ce que tu peux faire, il y a des exercices très simples, comme le matin devant le miroir, se regarder droit dans les yeux dans le miroir et se dire des phrases positives. Il y a aussi le rituel de la déesse, qui est un rituel que j'aime beaucoup, où on va lister ce dont on est fier, dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on est et dans ce qu'on a.
On s'enregistre et on s'écoute tous les soirs en s'endormant. Ça, c'est un exercice qui marche très très bien aussi pour développer l'amour de soi. Et donc, il y a un peu cette idée de, pour que cette coquille se brise et que tu sois dans ton plein potentiel, dans toute la lumière, il est important que tu sois dans la gratitude et dans l'appréciation de toi et que tu aies une forme d'harmonie intérieure. Mais en même temps, cette carte, elle est aussi sur le rhinocéros laineux et sur cet accouchement douloureux. Donc, il y a aussi cette idée d'être en gratitude pour, en fait, ce qui aujourd'hui représente un poids. Parce que pendant un temps, ça a été quelque chose de bon pour toi, quelque chose dont tu avais besoin peut-être. Hein. Et du coup, même si ce n'est pas le cas, être en gratitude de cette expérience, c'est important pour pas nourrir de liens pesants, qu'on pourrait dire négatifs, vis-à-vis de cette situation, de ce poids que tu retires. Vraiment d'être dans la gratitude et d'accueillir que c'est une expérience qui t'a permis de t'expanser au-delà de la souffrance que tu as pu ressentir éventuellement. Ensuite, le retour à l'essentiel aussi, c'est intéressant parce qu'il nous vient au-dessus de la carte de bijoux qui nous parlait de nourriture de l'âme. Et je te parlais de choses qui peuvent sembler futiles, par exemple comme les bijoux, parce que sur l'image, les totems portent des bijoux. Et puis d'ailleurs, ce sont des sculptures qui portent des bijoux, donc on parle d'art. Donc peut-être que tu es un artiste ou une créatrice qui sculpte ou qui fait des bijoux, ce genre de choses. Donc c'est peut-être aussi en train de te dire de nourrir ton âme en créant des choses qui vraiment sont alignées avec toi-même, plutôt que peut-être d'être soit dans un emploi alimentaire qui ne te convient pas, soit dans une forme d'art ou d'artisanat pour le moment qui ne te convient pas aussi, et que tu as depuis un moment et tu as besoin de changer, de passer à autre chose. Et là, la carte, elle vient rajouter une information supplémentaire qui est « mais retourne à l'essentiel ». Parce qu'encore une fois, pour nous aujourd'hui, le bijou, il est futile, c'est pas quelque chose qui est utile, mais pour nos ancêtres, c'était pas du tout le cas. Pour eux, c'était un signe d'appartenance à leur groupe, à leur tribu. C'était très important, en fait, de porter des bijoux. Donc, c'était un essentiel. C'est notre société d'aujourd'hui qui en a fait quelque chose de non essentiel. Parce qu'on est dans une société qui cherche à aseptiser tout le monde, à ce que tout le monde rentre dans une forme de masse où il n'y a pas de remise en question. Donc, forcément, passer par le bijou ou le vêtement pour revendiquer une appartenance ou la personne qu'on est fondamentalement au fond de soi, ça peut être mal perçu. Donc, ces signes d'expression de soi extérieure, aujourd'hui, sont considérés comme futiles et puérils parce qu'ils vont à l'encontre d'une société où on veut que les personnalités soient effacées pour que on forme une masse plus facilement contrôlable aussi. On est dans une société, mine de rien, où on cherche au maximum à contrôler les gens et à les rendre productifs. Et là, justement, il y a un peu cette idée de sortir de cette productivité-là et de revenir à l'essentiel, de revenir à quelque chose qui te permet de t'exprimer pleinement, en fait, aussi. Et j'aime bien l'idée de simplifier, réduire, centrer. Donc, si en ce moment, tu es sur un projet et que tu sais pas trop où donner de la tête, simplifie, réduis, centre-toi sur ce que toi, tu veux faire. Moi, c'est vraiment ressenti aussi que j'ai en ce moment. Par rapport à un projet où je me sens totalement perdue et du coup j'avoue que c'est tout bête mais c'est un excellent conseil. Au lieu de s'imaginer déjà dans X années ou dans X mois, revenir ici et maintenant, revenir à l'essentiel, simplifier, réduire et centrer en fait ses idées pour être, j'allais dire être efficace. C'est même pas une question d'être efficace, c'est une question de s'expandre et de nourrir son âme et de rester dans la lumière. Puis on voit bien sur cette carte que ce dernier chasseur, ce dernier bushman, il prend le temps de regarder le sol, de regarder les plantes, il avance, le groupe de devant est un peu éloigné. Il y a vraiment cette idée de prendre le temps et de revenir à des choses simples. Donc peut-être aussi que ça t'invite à revenir concrètement à des choses simples, des balades dans la nature, des moments entre amis, des choses beaucoup plus simples, surtout que la carte être reconnaissant, on est aussi dans un environnement. Alors, on est devant un autel d'offrande, mais il y a des plantes, il y a un lien avec la nature et la connexion au vivant, au spirituel. Donc, peut-être que ça aussi, c'est une invitation. D'ailleurs, ici aussi, c'est intéressant, on est beaucoup sur des peuples qui sont très en lien avec la nature. Et donc, ici, sur cette carte qui parle de nourriture de l'âme et ici qui nous parle d'une attaque surprise, d'avoir dû faire face à un danger ou de devoir faire face à des dangers. Et donc, le dernier quartier de lune qui nous invitait à trier, à être en gratitude avec ça, on te dit, mais clarifie ton esprit, sois présent, concentre-toi, accueille pleinement. Donc, il y a cette idée aussi que peut-être que, je suis désolée, il faut que je cache son boubise, ça m'embête parce qu'en plus, j'ai très bien dessiné, mais bon. Il y a un peu cette idée, donc, plutôt que de tout le temps être dans la surprise, dans le « ah merde, j'avais pas
Pardon, petit rototo confirmant. Confirmant, ça se dit pas, mais t'as compris. Peut-être que plutôt justement de te laisser prendre par surprise, peut-être que si tu te laisses prendre par surprise dans certains aspects de ta vie, il y a des choses qui ne vont pas, qui n'étaient pas prévues, qui se passent pas comme prévu, peut-être des choses que tu sens comme des attaques. Mais c'est peut-être lié au fait que tu n'es pas dans l'instant présent, que tu n'es pas connecté à ici et maintenant, que tu n'es pas concentré sur ton quotidien et sur ce que tu fais. Et du coup, tu ne vois pas venir les embûches. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu marches sur un chemin et puis tu passes ton temps à regarder ce qui se passe au loin, mais tu regardes pas devant toi et du coup tu trébuches sur ce qu'il y a au sol. Mais c'est exactement ça en fait, cette notion de surprise et de devoir se défendre. Pour moi, elle est liée au fait que il y a un manque d'ancrage. Il y a vraiment un manque d'ancrage qui te permet d'être dans l'instant présent et tu te projettes trop en fait dans des possibles attaques et tu es tout le temps en mode survie. En mode, oh, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que j'anticipe tout. Non, on te dit, sois reconnaissant de ce que tu as, reviens à l'essentiel et clarifie ton esprit en étant dans l'instant présent. Et ça va te permettre de te libérer de ce qui t'empêche de briller de ton plein potentiel. Alors, nous allons voir avec le petit oracle de la magie de la lune. J'aime bien finir avec ces petites cartes-là. Ce que vient nous dire Grand-Mère Lune. Alors là, déjà, il y en a une à l'envers. Hop, voilà. Ce que vient nous dire Grand-Mère Lune pour toi. Alors, nous avons le Verseau. Alors, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris de tous. Ton originalité fait ta force. Ce sera ta meilleure alliée pour incarner la beauté de ce monde. Et je trouve que ça résume très bien le tirage, en fait. Cette notion de briller, cette lumière, peut-être que justement, ça parle de ton individualité, de ce qui fait de ton originalité, de ce qui fait de toi quelqu'un de différent, en fait. Et cultive ça, en fait. Sors de quelque chose qui est peut-être un peu trop... je vais prendre un exemple. Imaginons, tu es une entrepreneuse, tu as une entreprise. Jusqu'à présent, tu as fait tout bien comme il fallait pour être sûr que ça se vende, parce que tu avais peur que si tu ailles complètement dans ton originalité, ça ne se vende pas. Et là, ça te dit, mais non, en fait. Déjà, reconnais ton originalité, reconnais l'être puissant que tu es, l'être original que tu es. Reviens à cet essentiel-là, clarifie ton esprit et ose te libérer, en fait, de cette croyance que pour réussir, tu as besoin de correspondre à quelque chose. Ce n'est pas forcément le cas, en fait. Pareil, si maintenant... je sais pas moi, tu es en couple, mais que dans ton couple, tu étouffes ta personnalité parce que ça te dérange peut-être la personne qui partage ta vie, mais c'est pas normal. Tu es censé être aimé pour qui tu es pleinement et pas devoir te transformer pour ça. Donc ça te dit, ose briller, ose être dans ton originalité et libère-toi de ce qui t'empêche d'être toi-même. Alors, est-ce que ça veut dire rompre ou pas avec le compagnon? Ça, j'en sais rien. Je m'autoriserai pas à te dire ce que tu as à faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a cette idée d'être reconnaissant, de reconnaître en fait cette part de toi qui est cette part de toi dans son originalité et de pas la rejeter, de revenir à ton essentiel, de clarifier ton esprit. Et c'est ton originalité fait ta force et c'est ta meilleure alliée pour incarner la beauté de ce monde. Et je trouve ça effectivement très juste et que ça correspond tout à fait à l'ensemble du tirage. Alors dis-moi en commentaire si ça te parle. Comment ça s'applique à toi éventuellement? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Si jamais tu as envie d'aller plus loin, je rappelle que je fais des guidances accompagnement personnalisées. Le lien, il est sous la vidéo. Et puis moi, je te dis donc à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bonjour groupe de toi qui as choisi le tambour pour ta guidance. Où nous voyons ce que tu as besoin de libérer. Alors le tambour est une carte qui parle de guérison. Donc, intéressant, hein, nous allons voir. Alors tu entends peut-être ronfler en fond. Je suis désolée, j'ai un bulldog français et mais je sais pas, pour cette guidance, il a décidé de s'incruster. D'habitude, il est jamais là. Et cette fois-ci, il a décidé de s'incruster. Donc voilà, on va entendre ronfler, péter, faire des bruits de bouche un peu dégueux. Je te demande pardon tout de suite hein, pour tout ça. Voilà, petit bébé. Donc, nous nous retrouvons pour voir ce que tu as besoin de libérer en ce moment afin de continuer à grandir, à évoluer vers la personne
Alors, soit la personne que tu as envie d'être, alors j'aime pas trop ça, c'est plus vers ton véritable toi, tout ça. Mais surtout, qu'est-ce que tu as besoin de libérer pour continuer à apprendre à t'aimer, en fait, c'est surtout ça. Alors, bah tiens, le dernier quartier de lune, il était dans la guidance numéro 1. Bah dis donc, c'est très lunaire tout ça. Oh, que des principes féminins. Wow. Ok. Alors, le dernier quartier de lune nous parle de gratitude, de tri. Hein, c'est la carte qui correspond à l'automne. Donc, voilà. La nouvelle lune nous parle d'un nouveau cycle. Le premier quart de lune nous parle des modifications qu'on peut apporter pour améliorer l'expansion de ce en quoi on investit dans notre vie, hein, que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre. Et l'eau nous parle de nettoyage, justement, de purification. Et c'est aussi en lien avec les émotions. Donc, il semblerait, dans ton cas, que tu as besoin de libérer des émotions. Alors, en fait, ici, il y a une notion de tri et de gratitude et de récolte. Alors, je dirais que c'est sur le plan émotionnel et de la guérison, puisque c'est les thématiques qui ressortent. On verra si la suite de la guidance nous donne plus de détails. Mais en tout cas, tu as entrepris des démarches très certainement pour guérir émotionnellement. C'est-à-dire que peut-être tu as commencé une thérapie avec un psychologue ou un psychothérapeute ou un psychiatre. Peut-être que tu t'es remis au sport. Peut-être que tu as repris ta santé en main. Peut-être que tu as repris ton alimentation en main. Peut-être que tu t'es délesté des personnes qui ne t'apportaient plus rien de positif dans ta vie. Bref, il y a cette idée de, il y a eu une forme de bilan qui t'a amené à un nouveau cycle ou qui t'amènera à un nouveau cycle, ça dépend où tu en es. Et en fait, il y a besoin aujourd'hui de revoir ce qui a besoin d'être modifié. C'est-à-dire que tu as fait un début de guérison qui était très bien, qui t'a permis de te mettre dans un nouveau cycle, de récolter et de trier, d'être en gratitude pour plein de choses. Mais maintenant, il y a besoin, en fait, de refaire... Alors, c'est pas forcément un bilan, mais de faire un état des lieux de ce qui a été fait pour pouvoir ensuite aller plus loin. Donc, en fait, la libération, là, elle serait d'ordre à continuer un travail de guérison que tu as commencé. Alors, on va voir avec le tarot primitif. Moi, j'ai créé l'oracle primitif, mais quelqu'un a créé le tarot primitif qui est tellement magnifique. Alors, j'ai mis des petits autocollants avec les mots-clés au dos parce que je débute avec le travail du tarot. Et si sur un tarot classique, j'arrive à m'y repérer, celui-ci, les cartes sont tellement différentes que j'ai mis des petits mots-clés au dos pour m'aider à m'imprégner, en fait, au-delà de ce que moi, je peux ressentir de la carte. Alors, nous avons la carte numéro 13 qui correspond à la mort dans un tarot classique. Ah, nous avons le 11 d'eau. Ah, il y a des boobies, punaise, je vais encore être... enfin, encore, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais je suis obligée de cacher les boobies. Nous avons le 7 d'eau. Mais dis donc, il y a beaucoup d'eau ici. Hein. Ah, et nous avons le 10 qui correspond à la roue de la fortune, enfin la roue de fortune en fait, dans un tarot classique. Alors, donc justement, cette notion de bilan, de tri, de gratitude, de nouveau cycle nous parle d'une mort. Et c'est assez intéressant parce que ça parle d'une mort symbolique. Hein. Bien entendu, je ne suis pas en train de te dire que tu vas mourir ou que quelqu'un va mourir dans ton entourage, mais il y a un peu cette idée de quelque chose dont tu ne reviendras pas. Tu ne pourras pas revenir en arrière, c'est pas possible. C'est un changement qui est tellement puissant en toi qu'il va te transformer. Et j'aime bien cette carte parce que on a cet être humain qui est attaché en fait à la corne d'un rhinocéros. Alors, ne me demandez pas comment ils ont fait. Hein. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Je ne sais pas trop. Mais pour moi, il y a un petit peu cette notion de sacrifice, en fait. Un sacrifice nécessaire, en fait. Que tu as fait ou que tu vas faire, ça dépend où tu en es, et qui est nécessaire donc dans ton évolution. Le 11 d'eau, d'ailleurs j'avais mis quoi au dos de cette carte? Oui, mort, fin, changement, perte nécessaire à la guérison. Voilà, c'est exactement ça. La perte nécessaire, le sacrifice, la perte nécessaire à la guérison. Le 11 d'eau nous parle d'importantes leçons de vie, d'apprendre des compétences essentielles et d'être préparé.
Donc justement, ça coïncide parfaitement avec cette notion de nouveau cycle, où étant donné que tu deviens cette nouvelle personne, que tu sacrifies ce qui est nécessaire en fait pour évoluer positivement, tu es dans un parcours initiatique où tu apprends des choses très importantes. Et encore une fois, on a 2 cartes d'eau, alors que la carte ici, c'est la carte de l'eau. Donc pour moi, on est vraiment dans les émotions, dans la gestion émotionnelle. Il y a vraiment une guérison émotionnelle très importante. Peut-être que ce qui a eu besoin d'être sacrifié, c'est des relations, un emploi, je sais pas, tu prends en fonction de ce qui résonne avec toi. Mais en tout cas, ce que tu as besoin de libérer, ce sacrifice nécessaire va t'apporter des compétences hyper intéressantes et hyper importantes pour devenir cette meilleure version de toi. Enfin, j'aime pas la notion de meilleure version de toi, mais en tout cas, pour apprendre à mieux gérer tes émotions et à être moins dans la soumission, en fait, de moins subir tes émotions et de pouvoir être plus dans l'action. Alors pas dans l'action dans le sens il faut faire pour faire, mais dans le sens où tu vas savoir mettre des choses en place pour mieux gérer tes émotions. Ensuite, donc, on a le 7 d'eau, qui est magnifique. Enfin, c'est même le 7 d'âme dans ce jeu, qui parle d'équilibre entre évolution et l'âme, d'accepter la perte dans la nouveauté pour un avenir plus radieux. Et effectivement, ici, le premier quartier d'une, comme je te le disais, c'est une carte qui vient parler. C'est un peu le moment où la graine a commencé à germer et tu vas aller voir la jeune pousse et voir si elle a besoin d'un tuteur, si elle a besoin d'engrais, si elle a besoin, tu vois, qu'est-ce qui a besoin d'être revu pour que ça pousse correctement. Et là, c'est exactement cette carte, ce qu'elle te dit, c'est de trouver ton équilibre, en fait, d'accepter la perte dans la nouveauté. Elle te dit en fait que attends, tu vois bien les cartes? Si je descends un peu, ah oui, parce que j'aime bien voir les cartes en dessous aussi à chaque fois. Donc elle te dit qu'en fait, ce sacrifice que tu fais, il te permet d'apprendre de nouvelles compétences et de mieux gérer tes émotions. Et que forcément, pour ton avenir, cette perte, elle est limite indispensable. Et ici, donc sur l'eau, justement, nous avons la carte qui correspond à la roue de fortune et qui, dans ce tarot, représente la roue du temps, puisque nos ancêtres voyaient le temps de façon cyclique, pas linéaire, comme nous le suivions, les saisons, les cycles de la lune, les cycles du soleil. Et donc, cette carte, pour moi, elle vient te dire que cette guérison émotionnelle, elle va prendre du temps, mais elle est, parce que ça correspond à la roue de fortune, en fait, dans un tarot normal, elle va aussi venir amener des changements très positifs. Il y a vraiment cette idée de te faire le tri, la gratitude, te libérer de quelque chose qui est nécessaire comme un sacrifice, pour gagner en compétences, apprendre de nouvelles compétences dans ta gestion émotionnelle, dans la gestion de ton être, dans l'épanouissement de ton être aussi, d'accepter finalement que va y avoir des pertes dans tout ça. Alors ces pertes, ça peut être des relations que tu avais quand même continué à garder mais qui ne sont pas, mais ça peut aussi être que tu commences finalement à accepter ce sacrifice. Ça veut dire peut-être que ce dont tu as besoin de libérer, c'est encore la tristesse du sacrifice que tu as dû faire. Peut-être que tu as du mal à te remettre d'une séparation qui pourtant était nécessaire parce qu'elle était, la relation n'était pas bonne pour toi, que ce soit amicale, sentimentale ou familiale, peu importe. Ça peut être aussi que tu as quitté un emploi pour te lancer vraiment dans quelque chose qui t'épanouit émotionnellement et aujourd'hui en fait tu es encore en train d'être dans l'accueil, d'avoir lâché cet emploi parce que peut-être que les choses se passent pas comme tu veux et qu'il y a peut-être une forme de regret. Et ça te dit, mais laisse le temps aussi de faire les choses. Ne sois pas trop impatiente, en fait. Laisse le temps aux choses de se mettre en place. Alors, je comprends que, surtout quand il y a des enjeux financiers, c'est pas évident. Donc, à ce moment-là, peut-être reprendre, si c'est ça le problème, peut-être reprendre des petits boulots à droite à gauche pour avoir un matelas financier, en fait, qui permette de se sentir plus à l'aise dans la situation. Mais il y a vraiment cette idée de temps. Alors, nous allons voir avec l'oracle de l'esprit des ancêtres, quels sont les messages complémentaires à cette guidance pour le groupe 2 qui a donc choisi le... Ah, ok, j'en ai 2 qui viennent. Le tambour. C'est marrant parce que quand j'ai fait la guidance de l'automne, eh bien, ces 2 cartes étaient sorties. Et pourtant, quand je les remets dans le tas, je ne les remets jamais ensemble. Je les mets à différents endroits du pack. Donc les 3 cartes, je ne vais pas les ranger les 3 cartes ensemble, je vais les mettre dans différentes parties du pack. Et là, je me rappelle, il y avait d'abord cette carte-là et ensuite les places étaient inversées. Bon, je crois que c'était dans la guidance de l'automne d'ailleurs.
Alors peut-être que toi que tu avais choisi peut-être ce choix-là à l'époque et tu retrouves là tes cartes. Donc, ici, dans le dernier quart de lune et la nouvelle lune, dernier quart, donc au moment où on parle de sacrifice et d'apprendre des nouvelles compétences, comme par hasard, on parle d'ouvrir sa voie. Alors moi, cette carte, pour moi, elle a double sens et parfois, je la vois comme sa voix avec un X, mais souvent, je la vois, il y a un peu beaucoup de fois le mot voix dans mes phrases, comme le mot voix, la voix, avec un E à la fin. Donc là, il y a cette idée de justement, ce sacrifice et ce nouveau cycle permettent de t'exprimer, de t'ouvrir, et tu es invité à chanter, si jamais voilà la musique fait partie de ton univers. Mais sinon, en fait, ce sacrifice et ce nouveau cycle, ces nouvelles compétences essentielles que tu apprends, elles sont là pour te permettre de trouver ta voie avec un E à la fin, c'est-à-dire ton chemin professionnel peut-être, hein, mais ça te permet en fait d'être davantage aligné avec une expression de toi très personnelle. Ici, sur la partie qui correspond aux nouvelles compétences et à l'acceptation de la perte, nous avons la santé de tout l'être, thérapie alternative, équilibre Ayurveda. Donc il y a cette idée de peut-être que l'acceptation de cette perte va te permettre de retrouver un équilibre que tu avais perdu ces derniers temps, ou alors que cette perte, en fait, c'est peut-être une perte de mauvaises habitudes. Qu'en fait, cette carte, pour certains, elle va peut-être dire que tu as besoin d'accepter la perte du sacrifice de début, mais peut-être que là, ça vient te dire d'accepter une partie de la perte de ton identité à travers une reprise en main de ta santé. C'est marrant, ça me rappelle une conversation que j'ai eue hier, où en fait, je suis addict au sucre et j'ai découvert qu'il existe une méthode de laser dans l'oreille pour enlever l'addiction au sucre. Et j'en parlais avec des personnes hier qui me disaient, quelqu'un qui me disait, moi j'ai plein de gens qui l'ont fait, ça a super bien marché, mais pas chez moi. Je dis, je sais pas, peut-être que j'ai peur de changer. Et je lui disais, c'est marrant que tu dis ça parce que moi j'ai pas encore pris de rendez-vous, j'ai peur d'y aller alors que je pourrais, financièrement c'est possible et tout, c'est pas très cher. Mais en fait, j'ai peur de ce changement parce que je ne serai plus moi. Je vais devenir une nouvelle personne. Alors, il y a déjà je me demande si je mérite de devenir cette personne-là, qui, selon mes critères, serait mieux. Et en même temps, il y a cette idée de mais je suis addict au sucre depuis tellement longtemps que si j'ai plus cette addiction, mais qui je suis? Et donc, il y a un peu de ça que je retrouve, c'est accepter que dans cette nouvelle voie, tu vas perdre une partie de ta personnalité, mais cette perte va te permettre de retrouver un équilibre et une santé, peut-être au niveau de l'alimentation, au niveau de ta santé psychologique, ta santé mentale donc, au niveau de ton corps aussi, des maux de ton corps, les maux MAUX. Donc voilà, peut-être que oui, il y a ce sacrifice et cette recherche de nouvelles compétences qui va générer certaines pertes, mais finalement cette perte, c'est peut-être une façon de te retrouver. Et c'est en ça où on te dit, mais laisse-toi le temps en fait. Et ensuite, nous avons la carte des esprits guides qui parle de perspicacité, de guidance et de but, avec ce magnifique aigle et ce magnifique natif américain. Donc l'aigle, c'est vraiment l'animal qui est capable de regarder le soleil. C'est l'animal qui voit de très haut ses proies, ses objectifs, il les voit de très loin dans le ciel. Donc il y a un peu cette idée d'écouter ta guidance intérieure. Et là, justement, on parle de l'eau et des émotions, donc d'écouter tes émotions. En fait, ce que tu as besoin de libérer, c'est vraiment peut-être cette peur d'écouter tes émotions ou cette peur de les ressentir aussi éventuellement. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai tout le temps peur d'éprouver des émotions. Du coup, je regarde pas de films, je regarde pas. Et quand j'éprouve des émotions, j'ai le sentiment que c'est insupportable, quoi. Physiquement, c'est difficile pour moi d'accepter que l'émotion me traverse. Donc, peut-être que tu as aussi ce ressenti-là. Et que donc l'invitation est de te laisser traverser. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu vas te libérer de quelque chose c'est inéluctable. C'est impossible que ça ne se fasse pas. Cette mort, c'est quelque chose qui, comme la mort de chacun, on est tous destinés à mourir un jour ou l'autre, tout comme là-bas. Il y a quelque chose qui est destiné à mourir, tu ne peux rien y faire. Ça va générer un nouveau cycle où tu vas apprendre des compétences nouvelles, tu vas apprendre à mieux gérer tes émotions, à mieux connaître ton être, à trouver ta voie.
aussi, parce que du coup, tu seras moins sous une forme d'emprise. Alors, je ne parle pas forcément d'une emprise d'une personne, mais aussi l'emprise d'une situation où on se sent coincé, hein, tout simplement. Ça va te permettre de revenir à un équilibre physique, émotionnel, corporel, énergétique, quel qu'il soit. Ça va être un peu déstabilisant parce que la transformation va être tellement intense que peut-être tu y aura une perte de repères. Mais c'est pas grave, c'est pour du mieux. C'est pour du mieux et on te dit mais accorde-toi le temps en fait, hein, de guérir, de purifier, de nettoyer, d'écouter ou d'apprendre à écouter tes émotions. Hein, l'eau, c'est soit le nettoyage et la purification pour apprendre justement de nouvelles choses. Hein. L'eau, elle nettoie pour amener une eau plus claire. Hein, donc il y a un peu cette idée de nettoyage et de nouveaux savoirs. Mais en même temps, c'est aussi les émotions. Donc tu prends ce qui résonne, soit ça te parle de gestion émotionnelle, soit ça te parle de compétences, de savoir. Et justement là, les esprits guides te disent, mais concentre-toi sur le but. Et ce but va peut-être mettre du temps à être atteint, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est le chemin, c'est ce dont tu as besoin. Parce que finalement, le but, c'est bien, mais tout le bien-être que tu vas retrouver en chemin, finalement, c'est ça qui compte vraiment. Alors, on va voir avec le petit oracle de la lune, le petit message, ça fait beaucoup de fois le mot petit. Le message complémentaire à tout cela. Oui, j'ai utilisé j'ai utilisé les cartes que je voulais. Alors, il y en a deux. Alors, voyons voir. Nous avons la balance, l'équilibre, justement, et responsabilité. Alors, responsabilité d'abord. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. C'est exactement ça. Les cartes ici, c'est ça qu'elles sont venues te dire, tu vois. L'eau, c'est la clarté. Les mots-clés ici, c'est apprendre une leçon de vie importante, des compétences essentielles et se préparer. Donc, on est dans l'idée des pensées, de conscientiser ses pensées, de conscientiser ses émotions. Et ici, pareil, on parle de pertes, mais de pertes qui sont bénéfiques, positives. Donc, il y a vraiment cette idée de tu es responsable de tes choix et tu vas faire, je dirais même, tu vas faire un choix responsable. En fait, c'est ça. Tu vas faire un choix responsable qui va te libérer. Et te permettre d'apprendre à manifester en conscience avec clarté et discernement pour prendre la bonne direction. Et donc, la balance nous dit, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc, tu vois, c'est cette idée de peut-être chercher ailleurs ce que tu as déjà en toi aussi, hein, c'est fort probable, mais retrouver en fait l'harmonie et ouvrir son cœur à la beauté qui nous entoure. La notion d'équilibre, elle est là aussi peut-être, tu vois. Peut-être que, parce qu'ici en plus on parle de perspicacité et de guidance, peut-être que tu cherches trop à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur, ou peut-être que tu cherches trop d'éléments extérieurs pour justifier ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors que ce qui se passe à l'intérieur de toi, tes émotions, cette eau en fait, mais ça t'appartient, c'est à toi de trouver ta voie, c'est à toi de te rééquilibrer. Oui, les guidances sont là pour te donner des pistes, mais c'est à toi d'ouvrir ton cœur en fait et d'accepter ce changement. Donc voilà ce que j'ai envie de te dire pour ta guidance. Si tu as besoin d'aller plus loin, je fais des guidances accompagnement individuel. Le lien est dans la description de la vidéo. Dis-moi en commentaire si ce que je t'ai expliqué ici a résonné avec toi. Et moi, j'aurai grand plaisir à te retrouver pour notre prochaine guidance. Ciao! Bonjour groupe 3, toi qui as choisi l'éclipse. L'éclipse qui nous parle d'aller à la rencontre de ces parts d'ombre pour évoluer, pour grandir. Donc nous allons voir si effectivement c'est ce que tu as besoin de libérer cet automne. En tout cas en ce moment, hein, toujours est-il, ça c'est sûr. Donc nous allons demander à nos guides de bien vouloir nous donner les messages nécessaires pour savoir ce que tu as besoin de libérer en ce moment. Oh, alors nous avons la mort, ok, ça commence bien. Enfin, il n'y a pas de ça commence bien ou pas bien, mais je veux dire, c'est déjà intense, quoi. Et le premier croissant de lune. Alors, on avait le premier croissant de lune dans la guidance numéro 2. Alors dans ton cas, la lecture est hyper limpide.
tu as besoin de te libérer de quelque chose qui est une transformation importante, qui va libérer ton féminin sacré et t'apporter beaucoup plus de liberté et de croissance. Alors toi, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors cette mort, c'est une mort symbolique, bien entendu. Hein, je ne te parle pas je ne t'annonce pas que quelqu'un va mourir. Hein. La mort parle d'un changement qui est inéluctable. Tout comme un jour on va tous mourir, c'est un changement qui est inéluctable. Et d'ailleurs, ça me fait penser que au même endroit, mais avec un autre jeu, on avait la carte de la mort aussi dans la guidance numéro 2. Si jamais elle t'a aussi appelé, puis on avait aussi le premier croissant de lune. Toujours est-il qu'il y a cette idée de devoir de sacrifier, de devoir libérer quelque chose qui peut-être même si tu sais déjà de quoi je te parle, ça peut être une relation qui te bloque, ça peut être un emploi qui te bloque, ça peut être une relation quelle qu'elle soit, hein, sentimentale, familiale, amicale, peu importe. Ça peut aussi être des habitudes qui t'empêchent d'être dans tout ton féminin sacré, etc., etc. Ça peut être beaucoup de choses, tu adaptes à ton vécu. Mais là, c'est clair. Hein. J'ai même pas besoin de sortir du cul pour chier droit, pour dire ça très vulgairement. C'est clair comme de l'eau de roche. De l'eau de roche. Tu as besoin donc de libérer quelque chose d'inéluctable. Tu sais peut-être même déjà de quoi je parle, pour te permettre de libérer ton féminin sacré, de gagner en liberté, de le libérer et d'être vraiment dans ta pleine croissance. Alors, on va voir avec le tarot primitif. Moi, j'ai créé l'oracle primitif, mais quelqu'un a créé le tarot primitif. C'est celui-là et le tarot de la fille de la Terre qui m'ont donné envie de me mettre au tarot, parce qu'à la base, j'aime pas ça. Je trouve ça très dogmatique. D'ailleurs, tu verras, j'ai mis des petites étiquettes avec les mots-clés, parce que justement, les dessins de ce tarot-là sont tellement différents. Alors, celle-là, vous le sautez. Que j'ai dû mettre des mots-clés pour vraiment faire le lien avec quelle carte du tarot ça correspond. Alors, il y a ça, j'avais vu celle-ci aussi. Donc, le message, celle-là, pour notre pile 3. Alors, intéressant ça. Donc, nous avons, alors, le 2, alors le vert, je crois que c'est nature. Le 2 de nature. Ou le 2 de plantes, ou les plantes. Oh punaise, j'ai un doute maintenant. Les verts, c'était... Oui, nature, c'est ça. Donc, nous avons le 2 de nature, ici, qui nous parle donc de plaisir simple, de joie et d'amusement sans but. Donc, de notre âme d'enfant, en fait, hein, tout simplement. Attends, tu vois bien les cartes? Oui, c'est bon. Nous avons le 8 de bijoux, qui nous parle donc de création, de puissance féminine, justement sur cette carte-là, de succès, de prospérité, de gratitude. Et regarde, là, il y a une Vénus. Et là, tu as une Vénus. Ouh là là, c'est powerful. Nous avons le cheval, avec le 12 de nature, qui nous parle de reconnaître les progrès accomplis, d'élévation d'animal à son soi supérieur, de repos nécessaire. Intéressant. Et nous avons donc le 8 d'eau. Là, c'est une carte qui parle de doute. Ouais, de doute, de perte de foi, de méthode qui ne fonctionne plus. Alors, donc en fait ici, ça nous dit que ce qui a besoin d'être libéré, c'est quelque chose qui va te permettre de reconnecter à ton âme d'enfant. Vraiment, on est là, comme dit, plaisir simple, joie, amusement sans but. Peut-être que ce qui a besoin de disparaître, c'est une forme de pression que tu te mets toi-même. Par rapport peut-être à un projet, et de revenir à quelque chose de plus simple, de plus enfantin. Alors c'est toujours facile à dire, hein, surtout s'il y a des intrications financières, c'est jamais évident. Mais là, il semblerait vraiment qu'il y a cette idée de ce qui doit mourir, c'est en fait peut-être une vision trop dure, trop adulte, dans le sens où tu ne t'autorises rien, parce que il faut absolument que tu atteignes un objectif. Moi, j'avais une entreprise les 10 dernières années, j'ai décidé de la fermer, et j'ai découvert que, en fait, à partir du moment où j'ai décidé de fermer, ça m'a libérée d'un poids monstrueux, et j'ai recommencé à faire des choses que je m'interdisais de faire avant, comme aller prendre des cours de danse, aller faire des formations, parce qu'avant, j'avais tout le temps le sentiment de ne pas avoir le temps, qu'il fallait absolument que je travaille sur mon entreprise, que je ramène de quoi payer le loyer, et j'ai un peu ce sentiment-là. Cette mort, elle vient te parler, justement, comme l'éclipse vient nous parler des ombres, vient nous parler d'abandonner une part d'ombre de toi, ou d'une part qui ombrage ta vie, en fait, et de revenir à des joies plus simples.
Et cette libération, alors ça, j'en reviens pas, va t'amener justement à une forme de création, de puissance féminine, de magie, de succès, de prospérité, de gratitude. Bref, tu es dans ton féminin sacré. Te libérer de ça, renouer avec ton âme d'enfant. En plus, on parle de la déesse mère et là d'un enfant. Donc, il y a vraiment cette idée va te permettre de te reconnecter à ta puissance féminine, à ta créativité. Donc, alors je sais qu'il y a certains d'entre vous qui me suivent qui ont des entreprises créatives. Donc là, typiquement, ça pourrait être justement une pression que tu mettais sur ton projet créatif revient à quelque chose de simple, de plus enfantin, des joies, des plaisirs que tu ne t'autorisais plus. Ça va te permettre de reconnecter avec ta puissance, mais d'une manière exponentielle. Après, si ça te parle pas, ça peut aussi être d'avoir un emploi qui ne convient pas et de revenir à quelque chose de plus simple, de plus enfantin pour être dans sa créativité. Ça peut être dans un nouvel emploi, pas forcément dans une entreprise qu'on crée soi-même. Ça peut aussi être de stopper des relations qui étaient peut-être un peu trop dures, un peu trop sévères, et qui t'empêchaient d'exprimer pleinement qui t'empêchait par exemple d'être avec quelqu'un qui a très peur du manque financier, qui t'impose de travailler, de peut-être même prendre des emplois qui ne te conviennent pas parce qu'il veut la sécurité financière. Et là, ça te dit, laisse tomber en fait, et puis reviens à quelque chose de plus simple. Et en ménage seul, tu as besoin de moins de revenus, tu peux bosser comme tu as envie, avoir ton rythme, voilà. Pareil pour les systèmes alimentaires. Peut-être que tu es en train de rééquilibrer ton alimentation, mais que c'est hyper dur, c'est un régime drastique, et ça te dit mais non, mais reviens à quelque chose d'enfantin, reviens dans ta puissance féminine. Et peut-être que justement, au-delà de maigrir, sauf si maintenant ton surpoids il crée des problèmes de santé, ça c'est encore autre chose, mais peut-être que l'idée, surtout qu'on a des Vénus bien charnues, c'est d'apprendre à aimer ton corps tel qu'il est. Tu vois, donc ça dépend de ton vécu, mais il y a vraiment cette idée de libérer quelque chose pour revenir à quelque chose de plus simple et libérer une puissance très en lien. Alors si tu es un homme, c'est une puissance qui est créatrice, parce que tous les hommes portent une part féminine et les femmes portent une part masculine. Donc ça revient au même, c'est revenir à ta créativité. Alors le cheval nous parle de liberté, et ici ça nous parle donc de reconnaître les progrès accomplis, l'élévation d'animal à soi supérieur. Et donc là, ce que je sens, c'est que ce travail-là va t'amener une liberté qui va te permettre de réaliser en fait à quel point c'était essentiel de te libérer de ça, et à quel point en fait revenir à toi, à ton essence même est libérateur en fait. Il y a vraiment cette notion d'élévation de soi supérieur, c'est-à-dire que la liberté que ça va t'amener, c'est de te dire mais waouh, mais je m'étais enfermée dans un truc justement limite animal dans le sens où il y avait peut-être alors j'allais dire aucune émotion, non, parce que les animaux ressentent des émotions, mais un peu cette idée de quand on voit un lion tuer un lionceau parce qu'il veut reféconder la femelle, il y a quelque chose de cruel en fait là-dedans de notre point de vue en fait, mais c'est la nature. Et en fait peut-être que là justement dans ce que tu lâches, dans ce qui va mourir, il y a un peu cette idée de se dire mais en fait c'était ultra cruel, ça me maintenait dans des énergies ultra basses, ça m'empêchait de briller, d'être dans mon expansion. Et là, le fait de m'être libérée, en fait, ça va m'apporter une connexion à mon soi supérieur, à mon féminin sacré, mais ça va créer un boom en fait. Il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et là, le premier croissant de lune nous parle de quelque chose de fécond, mais ce qui est associé, c'est le 8 d'eau. Et le 8 d'eau nous parle d'un chaman qui tape son tambour, qui le tape en attendant que l'esprit réponde, et l'esprit ne répond pas. Et il commence à douter et à se rendre compte que ce qu'il fait ne fonctionne plus. Et en fait, c'est marrant parce que dans tous les tirages, la dernière carte, souvent, elle faisait écho à la première. Ou alors, il y avait une quinconce, mais bref. Toujours est-il que ce qui va te faire grandir, c'est de te libérer de ce qui ne fonctionne plus. Des anciens schémas qui ne fonctionnent plus, qu'ils soient spirituels, énergétiques, physiques, alimentaires, amicales, affectifs, peu importe en fait. Mais ce qui va permettre ton évolution, c'est justement d'arrêter de t'appuyer sur des choses qui ne fonctionnent plus et de revenir vraiment à ton être dans toute son essence en fait, mais dans son essence élevée. On parle vraiment d'une libération d'une part d'ombre qui va te permettre de t'élever, mais alors un truc de fou-fifou quoi. Je veux dire, les deux cartes centrales viennent nous parler de puissance sacrée et de passer de quelque chose d'animal à un soi supérieur.
Alors, on va voir avec l'oracle de l'esprit des ancêtres les informations complémentaires. Alors, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Ok. Quel est le message pour le groupe 3? Alors, attendez. Alors, le message pour le groupe 3. Hop. Bon, bah, hop. Ah, il y en a 4. D'accord. Bon, bah, pour les autres groupes, il n'y en avait que 3. Bon, bah, écoute. Cette carte a atterri. Ah, oh là là, cette carte a atterri dans la guidance numéro 1, il me semble. Donc, tu as 4 cartes. Bah, écoute, on va faire ça comme ça, alors. On va faire ça comme ça. Voilà. Est-ce que tu vois bien toutes les cartes? Oui, super. Donc, tu as une carte supplémentaire par rapport aux autres. Hein. Alors, avoir du courage, force, intrépidité, guerrier. Intéressant parce que aussi on avait la mort, le sacrifice de quelque chose qui nous parlait donc de plaisir simple, de joie et d'amusement. Et puis on en revient aux guerriers. Mais les Maasai sont des guerriers qui dansent, des guerriers qui sautent. C'est des hommes qui incarnent pleinement un féminin sacré équilibré, qui ne rejette pas l'art, qui ne rejette pas la parure, qui ne rejette pas tout ce qui est créativité et tout ce qui caractérise en fait finalement l'esprit du féminin. Donc peut-être que justement il y a cette idée dans la mort et revenir à des choses plus simples, d'être une guerrière pacifiée, d'arrêter de te battre contre tout et de garder ton esprit guerrier si tu le souhaites. C'est pas ça le truc, mais de l'adoucir dans le sens où tu accueilles davantage ta part féminine. Ben justement, oui, c'est tout à fait ça en fait. Tu accueilles davantage ta part féminine. Ça veut dire qu'au lieu d'être tout le temps dans le faire, tu apprends à être. Tu apprends la passivité. Tu apprends la douceur. Tu apprends l'amour de toi. Tu apprends à être indulgente avec toi. Et c'est exactement ça en fait. Ça fait parfaitement le pont entre ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a cette idée de pacifier ta relation avec toi-même. Peut-être que cette part d'ombre qui t'empêchait d'aller plus loin ou que tu invitais à lâcher pour venir à quelque chose de plus simple, c'est justement le fait d'être très dur avec toi-même. Peut-être. Ou avec les autres. Ou avec tes objectifs. Ou voilà. Pacifie cette relation. Ici, comme de par hasard, mais c'est tellement magique, nous avons être canal, médiumnité, ancêtre, esprit, avec une femme chamane qui correspond parfaitement à l'héritage du féminin primitif et à cette vision spirituelle de la femme en fait. C'est incroyable. Donc en fait, peut-être, à prendre au sens littéral du terme, tu as un canal de médiumnité et que le fait de laisser ça derrière toi là, peut-être le fait de pas croire en tes compétences ou d'imaginer qu'être médium c'est être débile, et ben en lâchant ça, tu vas pouvoir ouvrir ton canal médiumnique et vraiment être pleinement dans la puissance de ton féminin. Alors ça veut pas forcément dire que dans ta vie ça va faire quelque chose de concret. Hein. Je sais qu'on a souvent tendance à se dire, à attendre que des choses waouh arrivent pour apporter le changement. Mais parfois le changement il passe par des toutes petites choses, mais c'est des petites choses qui font un vrai déclic en fait. Et si après cette notion de médium ne te parle pas, c'est tout simplement reconnecter avec ton intuition, reconnecter avec ta lignée ancestrale aussi féminine. Peut-être que tu es en train de travailler sur ta lignée féminine. Ah, il y a mon chat à la fenêtre. Peut-être que tu as... Attendez, il faut que je lui ouvre. Peut-être que tu es en train de travailler sur ta lignée féminine. Hop là, faut que je me lève. Oh là là, oh là là. Oh que la terre est basse. Puis mon papy chat. Viens, entre. Donc peut-être que... Alors, pardon, il saute, voilà. Hop là, merci Chachou pour cette interruption. Donc, oui, peut-être que tu es en train de travailler sur la libération de ta lignée féminine et que justement, de couper avec peut-être une forme de dureté héritée. Ou peut-être que les femmes de ta famille sont très masculines, en mode guerrière, et de couper avec ça, ça va te permettre d'incarner pleinement ton féminin. Ah, c'est très spécifique, mais ça me parle beaucoup, en tout cas là par rapport aux cartes du tirage, on est vraiment, c'est assez intéressant. Ici, donc, on a la carte de la reconnaissance et de l'harmonie et de l'appréciation. Donc justement, avant, on parlait de sortir du mode animal et de gagner en liberté, de libérer ce soi supérieur. Et là, on te parle, il y a un autel sacré en fait, de gratitude, d'appréciation et d'harmonie.
Donc, apprécie en fait ce soi supérieur, apprécie cette part divine en toi. Dédie-lui peut-être un autel chez toi. Adresse-toi des prières ou à toi ou à ta part spirituelle ou à tes guides en fonction de comment ça t'appelle. Mais ça peut aussi être d'adresser des prières. Des prières, c'est des phrases positives qu'on peut se dire en se regardant dans le miroir tous les matins. Je sais plus si c'est à ce groupe-là que je vais parler de ça ou dans un autre groupe de cette guidance. Mais il y a vraiment cette idée d'être reconnaissant pour cet être supérieur magique que tu deviens. Alors supérieur, c'est pas dans le sens de l'ego, c'est dans le sens où tu sors de tes ombres, tu viens à la lumière en fait, tu vois. Et comme dit, pourquoi pas te créer un autel qui correspond à tes croyances et puis d'y adresser une prière tous les jours, un mot positif, quelque chose pour nourrir en fait ton estime de toi, ton amour de toi et ton soi supérieur. Ici, nous avons prendre soin des enfants, grossesse, naissance, adoption. Alors, peut-être que tu es effectivement enceinte, mais pour celles qui ne le sont pas, ça vient complètement compléter ce que nous avons eu là. C'était le premier croissant de lune avec la carte du 8 d'eau qui nous parlait de stopper des choses qui ne fonctionnent plus et qui nourrissent un espoir malsain en fait. Et bien là, justement, avec ce bébé, on te parle de repartir sur de nouvelles bases, de faire les choses différemment, de recommencer différemment et aussi de prendre soin de toi comme on prend soin d'un enfant. Mais pour moi, ce que je vois surtout, c'est cette idée de arrête de nourrir des espoirs inutiles et repart sur quelque chose de neuf, en fait. Et puis, c'est intéressant parce que la toute première carte qu'on a sortie, c'est la mort et la toute dernière qu'on a ici, c'est un nourrisson. Donc, il y a vraiment un cheminement comme ça qui est magnifique. Oh, j'adore cette guidance. Alors, je finis avec le petit oracle de la magie de la lune. Nous allons tirer une carte pour clôturer ce message. Alors vraiment, laisse-moi un commentaire pour me dire si ça résonne avec toi. Je suis vraiment très très curieuse. J'adore lire vos commentaires. Quand vous me dites « Ah oui, ça correspond à ça » ou « Oh merci, j'ai pu prendre une décision grâce à cette piste ». Alors bien entendu, je ne te dis pas ce que tu dois faire, attention. Mais j'ai déjà eu des commentaires comme ça qui disent « Ah, mais j'y vois plus clair, je sais un peu mieux quoi faire, merci ». Parce que c'est à ça que ça sert une guidance en fait. Ah, mais tiens, la balance, on l'a eu dans le choix numéro 2. Si c'est un choix qui t'a appelé. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure. Choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Je dirais même plus, trouve déjà l'amour qui se trouve à l'intérieur de toi. Pour toi-même. Mais il y a cette idée d'harmonie qu'on retrouve ici aussi, de justesse dans la vie, en laissant de côté ce qui ne nourrit plus pour vraiment s'expanser. Et donc, ce que tu as besoin de libérer, c'est vraiment ce poids. Alors, moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment lié à un poids de la lignée féminine. Mais tu prends ce qui résonne avec toi, en tout cas, pacifier une part de toi trop dure, peut-être trop guerrière, revenir à quelque chose de plus simple, de plus enjoué, pour finalement renouer avec toute la beauté de ton être, surtout toute la puissance en fait de ton être et voilà. Voilà ce que je pouvais partager avec toi dans cette guidance. Si tu as besoin d'aller plus loin, je propose des guidances individuelles, des guidances accompagnement de 1 heure, voire un peu plus. Je mets le lien dans la description en dessous. Et sinon, je te retrouve tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!